Bienvenue, chers internautes. Ce jour 3 octobre, et à bord de ma capsule, le président Tobun, propos maladroits et indignes. Et sur cette page de garde, vous avez juste à ma droite le président Tebboune avec les propos en question que je vous ferai voir tout à l'heure en plus grand. Et juste sur sa droite, vous avez les trois présidents leaders de la Confédération des États du Sahel. Ils vont de la gauche à la droite. Le président Assimi Goïta, au milieu le président Tiani et enfin le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Sans plus tarder, je vous amène tout de suite pour vous montrer la preuve donc de tout ceci que j'ai publié donc sur X, l'interview au cours de laquelle le président sur la portion régionale a donné quelques coups de griffe à l'Afrique subsaharienne, en particulier aux États de la Confédération du Sahel. Bien. Et voici. Je vais vous jouer, c'est en arabe. Et je vais vous donner la traduction en français. Observez bien le journaliste. والمدارس ما كان والماء ما كانش والكهرباء ما كانش واش معناها؟ اش قلت انا يبغي يعاون افريقيا يعاونها يساعد ابنائها باش تعامل ويساعدها بالتكوين ويساعدها يساعدها بالاستثمار واش Le journaliste allait concerné. vraiment بين الافارقه Une deuxième fois. الافارقه عندهم اختيار يتجهوا نحو التنميه Observez les personnages. نحو التنميه Ici, le bas-fond n'est pas tellement important. Juste les personnes. وسيارات ودبابات وكذا والخبز ما كان والمدارس ما كان والماء ما كانش والكهرباء ما كانش واش معناها؟ اش قلت انا يبغي يعاون افريقيا يعاونها يساعد ابنائها باش تعامل ويساعدها بالتكوين ويساعدها يساعدها بالاستثمار Bon, clairement, c'est en arabe comme vous avez vu, dit ceci, je le prends du commentaire donc de celui qui a posté, il dit ceci. Hier soir, le président Tebboune a condamné très maladroitement dans une interview à la Nation le partenariat militaire entre la Russie et le Mali. Et maintenant la citation, la portion que vous... Citation. Il faut arrêter de donner des armes aux pays africains. Ils n'ont pas d'eau, pas de pain, pas d'école. Le peuple souffre. Ceux qui veulent aider les pays africains doivent commencer par le commencement. Bon, ici, c'est l'allusion claire à la Russie et tous les autres, tous les autres courtisans qui aident les États du Sahel à s'en sortir. Bien, vous avez vu, donc je ferme les guillemets. Et le commentateur continue. Pour rappel, l'Algérie, pays africain, a investi 21 milliards de dollars
US, excusez-moi, dans son budget militaire en 2024. Et plusieurs centaines de milliards depuis son indépendance. Ça, c'est le commentaire laissé par celui qui a bien voulu partager ceci avec nous. Bien. Et ceux qui suivent, ont suivi particulièrement cette semaine, ce qui s'est passé à New York, eh bien, il y a eu des événements avec beaucoup de rebondissements. Mais avant, je vous amène sur cette page pour rendre un hommage vibrant aux 3 ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel. Tout au-dessus, à côté du drapeau de la Confédération des États du Sahel, sur votre droite, vous avez le Premier ministre Lamine du Niger, donc, qui a représenté son pays. Le Niger. Et ça vaut la peine quand même que je vous lise cet extrait qui vient de lui, dans ce qu'il a présenté. En un demi-siècle d'exploitation d'uranium, l'uranium n'a apporté aux Nigériens que misère, puis pollution, rébellion, corruption, désolation, et aux Français, prospérité et puissance. Fin de citation de Lamine, de sa présentation. Ensuite, je vous amène les 2 photos du bas. Monsieur Diop, Abdoulaye Diop, Affaires étrangères au Mali, et de la Confédération également, comme vous le savez. Il dit ceci. Ce que le Mali demande, c'est que nos voisins s'inscrivent dans une démarche constructive vis-à-vis de nos pays. Le voisinage doit être basé sur le respect mutuel. Abdoulaye Diop. Et là, c'était pas... Non, il a répété sensiblement la même chose pendant son allocution. Mais là, c'était dans un débat face à des délégations qui lui posaient des questions. Ensuite, juste en dessous de Lamine, il y a bien sûr Ouedraogo, Burkina Faso, et lui aussi, tous les 3 ont apporté directement l'essentiel de ce qui se passe respectivement dans le pays et dans la l'Est, mais tous dans une ligne de conduite, de diplomatie, je ne dirais pas confédérale, mais unifiée. Ils ont présenté un front uni dans tout ce qu'ils disent vis-à-vis de l'ancienne puissance colonisatrice, vis-à-vis de ce qui s'est passé, où ils en sont et où ils veulent aller. Bien. Évidemment, ce qui a été dit essentiellement par les 3 a dû ne pas plaire à l'Algérie, et le ministre des Affaires étrangères est sorti, a été à la tribune, au créneau, je dis souvent au créneau, à la tribune des Nations Unies, et a été ordurier dans sa réplique principalement à ce que les Maliens ont dit. Et comme vous le savez tous, le Mali a de sérieux problèmes sur ses frontières avec l'Algérie. Bien. Et bien sûr, l'Algérie qui veut jouer au grand frère. Tout ça, c'est bien. Mais pour ce qui me concerne, j'ai regardé tout cela, je suis très fier de trouver que nos représentants de la Confédération étaient très dignes. Et en réponse à l'intervention ou au droit de réponse du représentant de l'Algérie, le représentant permanent du Mali lui a apporté une réponse calmement pour dire éviter les attaques personnelles, répondre plutôt aux faits.
ce que l'on vous reproche. Bien, chers internautes, je ne sais pas ce que vous pensez à propos du président et comme à l'habitude, je me suis posé quelques questions. Je me suis interrogé. En quoi les propos du président Tebboune sont maladroits et dignes d'un félon dans cette interview? Ces propos, je partage mes réflexions, peuvent être considérés comme maladroits et dignes d'un félon pour plusieurs raisons, basées sur le contexte géopolitique, historique et diplomatique de la région. Alors, je commence par donc énumérer. Contradiction avec la politique algérienne. J'explique un peu. Tebboune critique la fourniture d'armes aux pays africains, notamment le Mali, tout en omettant de mentionner que l'Algérie elle-même est un des plus grands importateurs d'armes russes. En 2024, l'Algérie a dépensé à peu près 22 milliards, 21,6 milliards de dollars dans son budget militaire, ce qui représente une contradiction flagrante avec sa propre pratique. Cette hypocrisie affaiblit sa crédibilité sur la scène internationale. Ensuite, l'ignorance des réalités maliennes. Tebboune semble ignorer que le Mali, face à des insurrections et des menaces sécuritaires graves, a besoin de soutien militaire pour stabiliser son territoire. Sa suggestion que les pays africains n'ont pas besoin d'armes, mais plutôt de pain, d'eau et d'école, ignore le fait que la sécurité est une condition préalable au développement. Cette posture est une tentative de discréditer les efforts du Mali pour se défendre, notamment avec l'aide de la Russie. Ensuite, la sous-estimation des enjeux régionaux. L'Algérie a historiquement joué un rôle clé dans la médiation et la stabilisation de la région, notamment à travers les accords d'Alger, signés en 2015 pour résoudre la crise malienne. En critiquant ouvertement le partenariat militaire entre le Mali et la Russie, Tebboune risque de saper ses efforts diplomatiques et de renforcer les tensions entre l'Algérie et le Mali, ainsi qu'avec d'autres acteurs régionaux comme le Burkina Faso et le Niger, qui partagent des préoccupations similaires en matière de sécurité. Ensuite, l'isolation diplomatique accrue. Les propos de Tebboune surviennent dans un contexte où l'Algérie est déjà isolée diplomatiquement, notamment en raison de sa rupture des relations avec le Maroc et de ses tensions avec d'autres pays voisins. Sa critique publique de la Russie, un allié clé, pourrait aggraver cette isolation, surtout compte tenu de l'importance des relations économiques et militaires entre l'Algérie et la Russie. Cela peut être perçu comme une trahison des intérêts stratégiques de l'Algérie. Ensuite, l'ignorance des besoins internes algériens. Tebboune parle de manque en Afrique, alors que l'Algérie elle-même fait face à des défis similaires, notamment des pénuries d'eau, des coupures d'électricité et un chômage élevé. Cela peut être vu comme une diversion tactique pour détourner l'attention des problèmes domestiques, ce qui est perçu comme malhonnête et manipulateur.
Puis, le risque de perception comme un félon. Dans le contexte africain, où la solidarité entre nations est souvent valorisée, la critique de Tebboune peut être interprétée comme une trahison des intérêts collectifs africains, surtout lorsqu'elle semble prioriser les intérêts géopolitiques de l'Algérie au détriment de ses voisins. Cela renforce l'image d'un leader qui agit de manière opportuniste plutôt que dans l'intérêt régional. Chers internautes, en résumé, nous pouvons, sans crainte, affirmer ceci. Les propos de Tebboune sont maladroits car ils exposent les contradictions de la politique algérienne, ignorent les réalités complexes de la région et risquent d'aggraver l'isolement diplomatique de l'Algérie. Ils peuvent être perçus comme dignes d'un félon en raison de leur apparente hypocrisie et de leur manque de solidarité avec les nations africaines confrontées à des défis sécuritaires graves depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, voilà, il y a des faits que je me suis dispensé de citer. Le drone malien qui a été abattu à la frontière malienne, ma foi, le logis et le gîte aux terroristes du côté de l'Algérie. Ils sont blessés, ils s'en vont se soigner là-bas, aussi bien que de côté de la Mauritanie. Le Mauritanie jusque-là n'a pas osé militairement affronter la patrouille malienne. Voilà où nous en sommes. Donc un voisinage pratiquement inexistant. Des relations de voisinage inexistantes entre l'Algérie et le Mali, particulièrement. Bien. Ensuite, il se prétend jouer au grand frère, critiquer l'accusation malienne, etc. Donc, ce n'est pas de bon augure, cela. Ce n'est pas de bon augure, cela. Maintenant, par extension au reste de l'Afrique, c'est vrai que nous avons des problèmes dans tous les domaines, dus à notre condition historique, et surtout ces 60 dernières années, je dirais 65 dernières années, de néocolonisation. Et il faut le reconnaître aussi à l'incapacité de nos dirigeants, à l'intérieur, de prendre les bonnes décisions, courage politique, de mettre fin au levier qui permettait à la puissance, s'agissant des pays francophones, tous les outils qui permettent à la France de continuer à nous piller, à nous mettre en jeu. Et il se trouve que les trois pays qui sont qualifiés, à savoir Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui sont qualifiés des pays les plus pauvres d'Afrique, ont appris, bien appris, et ont pris donc leur essor. Et maintenant se passe de se mettre marionnettiste. C'est là que nous sommes. Et l'Algérie mène une politique semblable pratiquement. Même attitude vis-à-vis donc de nous. C'est pour ça que dans mon introduction, j'ai bien dit, le successeur
de Ben Bella, Boumedienne, Bouteflika. C'était donc les présidents de l'Algérie qui ont énormément aidé les mouvements de libération de l'Afrique noire et les panafricanistes du monde entier. Frank Fanon, c'est par là. Les Black Panthers sont passés par l'Algérie. Pas mal ont eu des résidences. Mandela, c'est-à-dire l'ANC, ils sont passés par là. Un soutien formidable. Mais l'actuelle élite dirigeante de l'Algérie nous fait mal au cœur. Mais ils trouveront sur leur chemin, jusqu'à ce que le peuple algérien mette de côté pour de bon. Ils trouveront sur leur chemin ce qu'est la nouvelle Afrique, c'est-à-dire l'Afrique renaissante. Chers internautes, c'est sur ce point que j'arrête, mais nous ne voyons pas du tout de bon oeil dans la diaspora et sur le continent le comportement absurde, je dirais même abject, qu'adopte l'élite dirigeante algérienne actuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, pouce vers le haut. Vous n'êtes pas d'accord, vos critiques en commentaire, je vous répondrai si c'est poli. Moi, le béret, c'est pas mon truc. Je ne fais pas ceci pour le buzz, mais c'est la suite du combat que j'ai toujours mené depuis les années 50. Je vous remercie. Jusqu'à mon prochain dossier.